Jérôme Le Serre, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, petite colle pour commencer, j'aime bien taquiner un peu les invités. Le record du monde du 100 mètres nage libre chez les hommes, qui le détient et en combien de temps? Alors à ce jour, je ne sais plus, je ne sais pas qui le détient. Par contre, je suis persuadé que c'est en dessous des 48 secondes. Alors, vous avez raison, en dessous des 48 secondes, c'est 47 secondes 02, donc c'est très récent, c'était cet été par l'Américain, le nageur américain Caleb Dressel. Voilà. Ouais, j'ai pas suivi la natation, c'est dommage pour moi. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui avec nous, maître nageur de formation Jérôme Le Serre, patron d'une piscine depuis 21 ans baptisée Vitalo à Verrières-le-Buisson et fondateur plus récemment d'une application assez révolutionnaire puisqu'elle entend faire tenir un maître nageur dans sa poche. Donc ça s'appelle Mon Maître Nageur et l'ambition, disons-le, c'est de digitaliser la natation et les exercices de natation, c'est ça? Oui, mais pas que la natation. C'est aussi de digitaliser toutes les pratiques aquatiques, allant de l'aquagym et toutes ses déclinaisons, et pour les femmes enceintes aussi. Ah oui, donc des tas d'activités. À tous les publics et de développer pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine à la maison. Donc en France, on est déjà à 3 millions de foyers équipés de bassins, de leur permettre de transformer leur bassin en salle de gym. Alors comment est-ce qu'on fait, Jérôme Lesser, parce que pardonnez-moi, la natation et donc toutes les activités aquatiques dont on vient de parler, c'est quelque chose de très physique et que le téléphone, dans la plupart des cas, on ne peut pas l'emmener avec nous dans l'eau. Donc comment vous accomplissez cette prouesse de réussir, grâce à un smartphone, à faire des exercices en même temps, quoi? Alors, très simplement, on pose le smartphone, on vous propose des supports adaptés, on propose des protections pour le téléphone, on lance sa séance, on regarde les exercices, on regarde ce que le coach sur le téléphone va vous demander, et on applique. Et il y a un temps de travail à chaque fois qui est donné, série par série, exercice par exercice, situation par situation. Et les Donc situations, elles vont du bébé jusqu'à l'adulte. Donc concrètement, ce sont des coachs qui parlent aux nageurs ou à la personne qui fait des exercices en visio, comme nous, on se parle en ce moment. C'est exactement pareil. C'est exactement ça. Et comment vous sélectionnez, Jérôme Le Serre, tous vos coachs, justement? Ce sont des maîtres nageurs officiels comme vous? Ce sont des... Évidemment, les maîtres nageurs officiels. Ce ouais. sont les maîtres nageurs avec qui je travaille dans ma piscine depuis quelques années. J'ai aussi sélectionné pour une activité, le fit dance, un professeur de danse. Je lui ai demandé de me montrer tous les mouvements qu'il savait faire. Je les ai essayés dans l'eau pour voir s'ils étaient adaptés au milieu aquatique. Et ça nous a permis de créer un nouveau concept. Mais toutes les personnes, tous les coachs que vous voyez sur l'application, ce sont tous des vraies personnes qui exercent leur métier tous les jours au bord du bassin. Alors cette application, Jérôme Le Serre, elle est gratuite pour le moment, mais pourtant les cours de natation et toutes ces choses-là sont payantes. Est-ce que donc elle a vocation à rester gratuite? Alors, pour le moment, le tronc commun est gratuit. Par contre, on essaie de créer une communauté. Et au bout d'un certain temps, on va sortir de nouvelles activités, des activités un peu plus à la mode, comme l'aquabike, le fit dance, l'aquapilate. Et ces activités-là vont être payantes. Maintenant, le tronc commun gratuit, là où j'insiste, où je veux apporter ma pierre à l'édifice, c'est pour la natation et lutter, entre guillemets, contre les noyades. Il y a trop de noyades en France. Et cette application, normalement, ça doit permettre aux parents qui n'ont pas accès aux cours de natation, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, de pouvoir apprendre à nager eux-mêmes à leurs enfants. Ils Parce qu'il sont y a il y a un chiffre. Il y a un chiffre, le ministère de l'Éducation estime que 89% des collégiens savent nager à la fin de la sixième, mais est-ce que vous avez un pourcentage, pardon, mais pour les adultes? Parce qu'en fait, quand on ne pratique pas la natation, bon, ça ne se perd pas, ça ne se perd pas, c'est comme le vélo, mais on oublie tout de même, on est moins à l'aise. est moins à l'aise, bien sûr. Donc moi, le chiffre, on va parler plutôt du nombre de noyades chaque année. C'est trop nombreux. J'ai même moi personnellement au sein de ma famille été touché par un accident, par une noyade cet été. Il y a trop de noyades en France. Les parents, comme on dit, des fois sont pas assez conscients des dangers de l'eau.
notamment les possesseurs de piscines, ceux qui ont des piscines à la maison, ils n'installent pas les bons systèmes de sécurité. Donc si l'enfant est sécurisé, si quand il tombe dans l'eau, il est capable de se sortir la tête de l'eau et de se sauver sa vie, c'est quand même déjà un premier pas. Ça n'empêche pas qu'il faut sécuriser évidemment son environnement. Donc l'objectif de l'application, c'est vraiment de sensibiliser les gens au risque de noyade. Est-ce que vous voulez, là vous évoquiez les enfants, est-ce que selon vous, le rapport à l'eau entre les enfants et l'eau est expérimenté trop tard, selon vous? Est-ce que... À mon sens. Alors déjà, culturellement parlant, on a l'habitude de dire que les enfants ne doivent pas apprendre à nager avant 6 ans, ce qui selon moi est une grosse erreur. On doit pouvoir mettre les enfants dans l'eau dès le plus jeune âge, dès les bébés. Et dès l'âge de 3 ans, comme ça commence à se faire maintenant dans de nombreux pays anglo-saxons et dans la piscine que je gère, on a commencé à apprendre aux enfants à nager dès l'âge de 3 ans, dès 3-4 ans. Et à l'âge de 4 ans, la plupart de mes adhérents traversent la longueur sans problème, sur le dos, sur le ventre, et ils maîtrisent la respiration aquatique. Ce qui fait qu'en cas de chute dans l'eau, ils sont tout à fait capables de sortir et de sauver leur vie. Je reviens à votre application, donc monmaîtrenageur.com, je le rappelle, c'est une idée que vous avez eue avec votre sœur, je crois. C'est l'élément déclencheur de ça, c'était quoi? Alors, l'élément déclencheur de ça, en fait, il y a eu la crise du Covid. Donc, pendant cette crise, on a été obligé de fermer notre établissement. Je me suis retrouvé avec une piscine vide, avec toute ma méthode, toute ma pédagogie, tout mon savoir-faire. Je me suis dit, il faut que j'arrive à démocratiser ça et à mettre ça sous forme numérique, à numériser ça pour le partager au plus grand nombre. Et ça nous a permis donc de créer 2 solutions, une solution B2B dont je vais vous parler après, et une solution B2C, Mon Maître Nageur, qui est sur l'Apple Store et le Google Play depuis le mois d'août. Donc c'est très récent, et puis puisque vous l'avez de façon opportuniste évoqué à l'instant, je vous laisse parler de votre deuxième solution. Donc ma solution B2B, elle s'appelle My Aqua Coach. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la première start-up spécialisée dans la digitalisation des activités aquatiques de piscine. Concrètement, on crée des cours de vidéo, comme il existe déjà dans le yoga et de le fitness, sauf que nous, on fait ça autour des activités aquatiques. Donc on a digitalisé l'aquagym et toutes ses déclinaisons, la natation, les bébés nageurs, les femmes enceintes. On a déjà à disposition plus de 200 heures de cours en vidéo pour toutes les cibles, les sportifs, les moins sportifs, toutes les cibles qui vont du bébé au senior. Donc My Aqua Coach, concrètement, qu'est-ce que c'est? On installe un écran géant dans votre établissement, dans votre espace aquatique, un petit peu comme j'ai ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais à l'arrière, il y a un écran géant qui est installé. Et sur cet écran géant sont diffusés tous nos cours. Et ça permet aux exploitants d'espaces aquatiques, donc toutes les cibles des exploitants d'espaces aquatiques, on va avoir tout ce qui est dans le domaine du tourisme, les hôtels, les campings, etc. Tout ce qui va être piscine municipale, les clubs de remise en forme et les piscines privées, et tout ce qui va être dans le domaine du bien-être, les centres de thalassothérapie, etc. Donc concrètement, pour une somme entre 1 500 et 2 500 euros par mois, on vient, on installe un écran. Sur cet écran, on diffuse nos cours. On a vraiment une palette d'activités et ça permet à l'exploitant de développer son chiffre d'affaires de façon très conséquente. Donc très clairement, vous, Jérôme Le Serre, la crise du Covid et cet isolement, enfin cette fermeture contrainte de votre piscine, ça vous a fait devenir start-upper du web, quoi, finalement. Vous avez basculé vers pas vers un autre métier, parce que, in fine, c'est toujours la même chose. Les objectifs sont les mêmes, mais vous êtes installé sur un canal que, sans cette crise et sans cette fermeture, vous n'auriez peut-être jamais eu l'idée de découvrir, quoi. Très clairement, très clairement. En fait, on peut dire, grâce au Covid, j'ai pu lancer une nouvelle start-up. Et oui, quelque part, je me suis formé à un nouveau métier parce qu'il a fallu que je devienne caméraman, que je m'intéresse au montage vidéo, que j'apprenne les ficelles de tout ce qui est numérique, web, comme les applications et les choses comme ça. À la base, ce n'est pas du tout mon métier. Donc, du coup, j'ai été obligé de me reformer sur le tard. Jérôme Le Serre, donc, qui est donc propriétaire d'une piscine Vitalo à Verrières-le-Buisson, et que la crise du Covid a catapulté, propulsé start-upper du web. Merci infiniment, Jérôme Le Serre, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci infiniment de m'avoir invité.